Hello, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de développement personnel. Comme dans mes vidéos, je dis toujours que le développement personnel, c'est la notion de se développer soi-même, de voir les choses changer en nous en adoptant certaines méthodes, en respectant certains points. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater sur Fire Entreprise, la rubrique développement personnel. Aujourd'hui, nous allons parler de la responsabilité. C'est quoi la responsabilité? Beaucoup d'hommes le disent, tu n'es pas responsable, tu n'es pas responsable. Mais au fait, c'est quoi la responsabilité? Donc, on se retrouve tout de suite pour parler de la responsabilité et des différentes classes de responsabilité. À notre niveau, nous avons classé deux groupes. On a la classe 1 qui est la responsabilité des gagnants et la classe 2 qui est la responsabilité des perdants. Donc, à tout de suite. Hello, je suis de retour. Donc, comme j'avais dit tout à l'heure, nous allons parler de la responsabilité. Et je venais de dire que la responsabilité devait se classer en deux groupes, deux classes si vous voulez. Comme, selon notre programme, nous avons classé la responsabilité en deux classes. La responsabilité des gagnants et la responsabilité des perdants. D'abord, il faut savoir que la responsabilité, en quelques mots, en quelques phrases, en une petite phrase, c'est d'assumer ce que nous faisons. C'est d'assumer ce qui nous arrive. C'est de reconnaître que ce qui est arrivé, quelque part, nous avons notre grain de sel à l'intérieur. Donc, nous ne sommes pas innocents. Ok, bref, nous allons maintenant commencer sans plus tarder avec la classe des gagnants. Vous remarquez que ceux qui gagnent, qui réussissent à aller de l'avant, ce sont des gens, des personnes qui assument leurs responsabilités, qui reconnaissent ce qui les arrive, qui se posent certaines questions que le perdant ne se pose pas. Celui qui réussit, qui est responsable, qui assume, qui reconnaît ses fautes, c'est une personne qui ne rejette pas les erreurs ou bien les problèmes qui lui arrivent sur les autres. Par exemple, je prends dans le cadre de l'entrepreneuriat, tu investis par exemple 1 million, 500 000, 100 000 et dans ton projet, ou bien 100 euros, 1000 euros, 2000 euros dans ton projet, et à quelques mois, tu constates que les choses tournent mal, les choses n'avancent pas comme tu avais prévu, ou bien comme ton coach te l'avait conseillé, ou bien comme ton consultant te l'avait conseillé. Et tu te rends compte que les choses n'avancent pas. Du coup, tu es un peu découragé, tu te sens très mal, et tu te dis maintenant que oui, c'est la faute de telle personne, de telle personne, de telle personne. Ça, le gagnant, lui, ne se pose pas ce genre de questions. Il ne rejette pas ses fautes sur les gens. Le gagnant dit, bon, qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment j'ai fait et je suis arrivé à ce problème? Comment dois-je faire pour ne pas retomber dans ce problème? Que dois-je faire pour pouvoir surmonter ce problème? Quelles sont les solutions qui sont favorables, qui peuvent m'aider à surmonter ce problème, ce fardeau, pour que l'entreprise puisse continuer à marcher, pour que mon projet puisse évoluer? Ça, c'est la réflexion du gagnant, celui qui est responsable de ses activités, de sa vie, de sa personnalité. Donc, du coup, cette personne voit une progression. Parce qu'il faut savoir que dans tout ce que nous faisons, il y a des hauts et des bas. Donc, ça peut aller et ça peut redescendre. Mais, quand tu es animé d'une grande responsabilité, quel que soit le problème qui arrive, tu arrives toujours à faire face parce qu'il y a certaines questions négatives que tu ne te poses pas. Du coup, tu es toujours animé d'un esprit positif. Donc, tout peut aller de mieux pour toi. Ok, donc ça c'était le cas de celui qui est responsable et qui gagne. Maintenant, voilà celui qui perd. Ça veut dire qu'il est quelque part irresponsable. Tout ce qui lui arrive, il ne sait pas de sa faute. Ça, c'est le comportement d'un perdant.
tout ce qui arrive, ce n'est pas de sa faute. Il n'est pas responsable de ça. C'est les autres, c'est sa famille, c'est le village, c'est les amis, c'est l'entreprise où il a travaillé, c'est celui qui l'a conseillé de faire le projet, qui a mal écrit son plan business, qui a mal fait son étude de projet. Donc, c'est leur faute, mais ce n'est pas lui. Donc, ce type ne pourra pas avancer parce qu'il ne reconnaît pas les défauts qui sont en lui. Il ne reconnaît pas la mauvaise foi qui est en lui, si je peux le dire. Donc, du coup, il voit le sable dans l'œil des autres et non dans son œil. Donc, il passe le temps à rejeter ses fautes sur les autres. Donc, ce type, il est difficile pour lui de progresser, d'aller de l'avant. Parce que toute sa vie, il ne fait que rejeter les fautes sur les autres. Il monte son projet, ça décolle et ça retombe. Il dit, mais c'est la faute du coach, c'est la faute de mon entrepreneur, c'est la faute de mon conseiller, c'est la faute de mes parents parce que ils ont été chez moi la semaine passée, apparemment ils sont venus, ils ont fait ça. Bon, c'est la faute de mon ami parce que toujours il me disait de faire ça, de faire ça. Donc, il va mettre la faute sur tout le monde. Mais il oublie que quelque part, lui-même, il est responsable de tout ce qui lui arrive comme problème. Il est responsable de son évolution et il est responsable de son échec. Donc, si vous êtes dans ce cas, à chaque fois à rejeter vos fautes sur les gens, à rejeter vos malheurs, vos difficultés sur les gens, sachez que vous n'allez jamais avancer. Vous n'allez jamais aller de l'avant. Vous n'allez jamais réaliser vos projets. Il faut rester humble, arrêter de rejeter les fautes sur les autres, reconnaître ses erreurs, accepter ses erreurs, travailler pour améliorer ses erreurs en qualité, afin de booster votre activité, vos projets, de progresser dans votre travail. Donc, chers amis, c'était le but de cette petite vidéo, de parler de la responsabilité en deux zones. 1, la responsabilité des perdants et 2, la responsabilité des gagnants. Donc, si vous avez aimé, n'oubliez pas de me donner un petit like et de partager la vidéo parce que ça peut aider des personnes qui sont dans ce cas, qui rejettent toujours les fautes sur les gens qui ne sont pas responsables de quelque chose, tout vient des autres et c'est pas eux. Bon, je tenais à dire merci à tous mes nouveaux abonnés et aussi vous informer que les semaines à venir, nous allons publier beaucoup de contenu sur le développement personnel. Donc, si vous êtes nouveau sur la page, comme je l'ai dit, abonnez-vous et n'oubliez pas de me donner un petit pouce juste pour m'encourager à continuer ce que je fais. Et on se dit à très bientôt. Prenez soin de vous ainsi que de vos familles et de vos amis. Au revoir sur Fire Entreprise.